Coucou les amis, c'est Hugo dans la radio de Friendly Radio. Je suis votre reporter pendant le Festival Off 2016. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Maillard. C'est de suite, c'est maintenant, suivez-moi. Coucou Arnaud. Bonjour. Hop, micro. Comment vas-tu? Ça va bien, fort bien. Très bien. Alors, comme on le sait, tu es un comédien de talent. Tu as reçu de multiples prix lors de festivals d'humour. Alors aujourd'hui, j'ai une question à te poser. Comment ressens-tu le festival? Parce que c'est pas la première année que tu le fais. C'est la 3e année que je le fais avec ce spectacle. Mhm. Et là, on est sur les premiers jours, donc il y a de l'excitation de la mise en place, tout ça. On va faire la régie cet après-midi, tout ça. Donc, mais bon, les gens ont déjà bien réservé. J'ai vu, il y avait pas mal de résas, c'est complet pour la première. Donc ça commence plutôt bien. C'est parfait. Moi, je voulais savoir d'où te vient cette énergie impressionnante et cette imagination débordante. Je crois que depuis que je suis gamin, je m'ennuie en fait. Et c'est hyper important de s'ennuyer parce qu'on travaille du coup l'imaginaire. Et étant gamin, j'ai passé des heures et des heures tout seul dans ma chambre à me faire mon petit cinéma dans ma tête et tout ça. Et puis j'ai gardé cette petite chose. Et puis après, quand il a fallu passer sur scène, les personnages, ils existaient déjà dans ma tête. Il fallait les faire sortir, c'est tout. C'est Et- ça, donc tu t'es habillé de costume Ouais, j'aime beaucoup les personnages en costume. Souvent, je vois une chemise ou une veste et je me dis, ah, qu'est-ce qu'il pourrait faire là-dedans, machin et tout. Puis je commence à divaguer. Et puis, Rien fait un costume, c'est ça? Une couette, ça pourrait être... ah ouais, j'ai un de mes personnages qui est un gourou qui s'appelle Chimou et qui est en fait comme ça un escroc et son costume c'est un Brahous de lit quoi. Donc, C'est bien ce que je disais, une imagination débordante. Comment s'est passée la rencontre avec Julie Ferrier et la collaboration artistique? alors Julie, on s'est rencontrés sur un film qu'on avait fait ensemble et puis on a bien accroché. Et puis on a continué à se voir et puis un jour c'est elle qui m'a mis un coup de pied dans le cul. Elle m'a dit bon allez, tu te bouges les fesses et on y va, je te mets en scène. Donc c'était un super gros cadeau. Et un an après, le spectacle est né et c'est génial de travailler avec Julie parce que moi j'étais assez fan de son premier spectacle. Et du coup, il y a la rigueur. Donc le postulat de départ, elle m'a dit il y a des costumes, hein, il y a des personnages. Je fais oui. Elle m'a dit ok, c'est bon. Donc c'est un réel bonheur de travailler avec Julie Ferrier. Ah oui, c'est une bonne preuve, je pense. Par rapport au titre de ton spectacle, est-ce que c'est vrai que tu n'es pas tout seul dans ta tête? Ouais, il y a quand même un sacré bordel. C'est-à-dire qu'il y a une coupure là Ouais, non, ouais, c'est vrai que comme je le disais, j'avais le truc de me dire il faut que je fasse sortir tous les trucs que j'ai dans la tronche parce que voilà. Et puis j'aime aussi c'est compliqué en humour parce que tout a déjà été fait. Faut essayer de se réinventer et moi je suis parti vraiment sur le délire de créer des personnages et des métiers. Il y a Gianni Gatta qui fait de l'épilation artistique pour femmes, des choses comme ça, donc des trucs un peu incongrus. Donc voilà, il fallait accoucher de tous ces personnages. Oui, il fallait que je les fasse sortir, hein. C'était essentiel pour toi. Ouais, Très bien. Je vais te laisser mettre ça. On va d'accord. faire un petit jeu. Right. J'arrive. Hop, bouge pas. Tu me dis quand tu vois plus rien. Ah, je vois plus rien. Alors, tiens, tu vas devoir découvrir ce que c'est. Oh, je sais. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé d'aussi bonne, je crois. C'est une tomate. Bien joué. Je peux vous dire la couleur, elle est rouge, un peu noire au-dessus. Non. Et non, c'est une tomate, c'est ça? C'est une tomate. Tu en verras la couleur juste après. Je te la reprends. Hop. Et ensuite, ceci. Alors ça, on s'en sert pour faire fuir les vampires. C'est de l'ail, c'est ça? Tout à fait. C'est vrai? Oui, c'est de l'ail. Tu vois, c'était pas bien Je compliqué. suis bon? Tu peux enlever le bandeau et voir la couleur des aliments que tu viens de tripoter. Dis donc, elle est belle cette tomate. Eh ben oui, elle est belle. Ouais, c'est cool ça. Celle-là, si ma mémoire est bonne, elle vient du marché de Velleron ou de Villeneuve. Donc pas très très loin d'ici. Reprenons les questions plus sérieuses. Quel est ton meilleur souvenir sur scène, ta meilleure scène? Il y en a plein. Évidemment, chaque spectacle est assez unique parce que en plus je fais de l'impro à l'intérieur du spectacle, donc il y a des moments assez incroyables. Et c'est vrai que le plus beau souvenir, ça sera le prochain. C'est ça. Moi, je suis bien en doudou. Ouais.
C'est très mignon ça, le doudou. Ouais, c'est un doudou qui se fait maltraiter, qui prend la parole parce qu'on comprend pas que le gamin il le tiraille dans tous les sens et Oh. qu'il n'y a plus de respect sur les doudous. C'est abusé, quoi, tu vois. Justement, j'y viens. Est-ce que tu as justement déjà eu un fou rire pendant ton spectacle? Ouais, ça m'arrive. Et je combats ça parce que c'est. Il faut pas rigoler, il faut être dans les personnages, continuer à jouer. Et il y a des fois des moments, surtout quand je fais monter quelques personnes sur scène, et des moments de magie comme ça qui. C'est un peu de Et l'impro. c'est hein, improbable, il se passe des trucs. Bon, après, c'est toujours en complicité avec le public, faut pas que le public soit extérieur à se fou rire, parce que sinon. Mais ouais, ça prouve que je m'amuse, surtout. C'est Tu important. dois te sentir à poil, je sais pas. Non, quand t'as un fou rire, même si tu restes dans le personnage, Ouais, non, parce que c'est comme je dis, c'est toujours bienveillant et avec le public, rire avec le public et pas contre. contre le public, oui, ce serait malheureux ça. Est-ce que le spectacle peut être adapté en maison de retraite? Ouais, mais alors il faudrait que je parle plus fort, forcément. Et Je sais pas, c'est une question qui m'est venue comme ça. C'est bien. Je sais pas, bah, c'est assez large comme public, hein. Ouais. Ouais. J'ai les enfants, ils sont hyper fans. Il y a la chanson du cowboy moderne, ça c'est. Mais ça d'où Ça, généralement. il la chante, il y a plein de balles. Et donc, ce qui est génial, c'est que on a voulu vraiment travailler ce spectacle à plusieurs niveaux de lecture. Les enfants ont une lecture, les adultes encore plus. C'est-à-dire que les enfants comprennent ce qu'ils comprennent et Voilà. les adultes, il y a une double lecture. Ouais, c'est hyper important. Les gamins, ils ressortent, ils sont aux anges et les adultes aussi. Donc, le pari est réussi. Les enfants comprennent ce qu'ils comprennent, oui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport aux questions que je t'ai posées? Ouais, pourquoi il y a pas, pourquoi on m'a pas demandé ma taille? Tu vois, ça c'est important quand même. Et je disais, non, je rigolais hier avec des amis là, qu'on s'est vu. Je dis, moi je pourrais faire la maison des secrets, là je gagne. En fait, mon secret, c'est que j'ai 1m80, mais ça se voit pas. C'est que t'as les pieds dans un trou, t'es comme moi. Voilà, c'est ça, en permanence. T'as les pieds dans un trou, c'est pas que t'es petit, t'as les pieds dans un trou et les gens ne le voient pas. Très bien, alors moi je vais te laisser, tu as juste 1 minute pour promouvoir ton spectacle au mieux et dire au D'accord. revoir à nos auditeurs qui sont là-bas. Ok. Alors, c'est tous les jours à 20h au Théâtre des Corsins, seul dans sa tête ou presque, Arnaud Maillard. C'est très drôle. Moi, je l'ai vu plusieurs fois ce spectacle, je me suis bien marré. Venez les amis. Je fais des relâches tous les lundis. Bah ouais, parce que comme ça, je peux aller voir les autres spectacles. C'est aussi important d'aller voir les copains. Donc, je vous donne rendez-vous à 20h au Théâtre des Corsins, seul dans sa tête ou presque. À bientôt. Ciao, bye. Moi je remercie Arnaud Maillard pour cette interview. Merci Nasser. Merci à toi. Je vous dis à très vite pour d'autres interviews. Cependant, prenez soin de vous, vive le Festival d'Avignon et surtout, vive le spectacle vivant. Nickel. Ça a été? Ouais.